Le chemsex fait généralement référence à l'utilisation intentionnelle de certaines substances chimiques dans le but de prolonger ou d'intensifier les rencontres sexuelles. Les substances les plus souvent associées au phénomène sont le crystal meth, le GHB, la kétamine, la cocaïne et les dérivés de la catinone, dont la méphédrone. Ceci étant dit, la méphédrone est nettement plus répandue en Europe qu'au Canada. Le terme chemsex émerge de la culture gay et bisexuelle et a été développé dans un contexte d'activité sexuelle entre hommes. D'autres appellations sont parfois interchangées pour définir le chemsex. Par exemple, certaines personnes utilisent les termes party and play, slamming ou slamsex lorsqu'il s'agit de substances injectées. Vous avez peut-être aussi entendu ou lu dans les articles l'appellation sexualized drug used ou consommation sexualisée de substances. Pour bien comprendre le chemsex, nous allons le définir en 4 points. Les comportements, la culture, les motivations et puis les enjeux qui y sont associés. Le chemsex est une pratique complexe. Les comportements et les contextes associés peuvent varier d'une personne à l'autre. Le docteur Régent Thomas nous rapporte tout de même que le chemsex est habituellement associé à une prise volontaire de substances stimulantes dans le but d'avoir des sessions de sexe intenses avec parfois des partenaires multiples sur une longue période pouvant aller jusqu'à plusieurs jours. Il est tout de même important de se rappeler qu'il n'existe pas une formule spécifique au chemsex. Les contextes, les substances et les pratiques sexuelles associées peuvent varier d'un individu à l'autre ou même d'un épisode de consommation à l'autre. Le sexologue Patrice Bécotte nous a justement partagé l'importance d'aborder le chemsex en intervention de manière globale. Le chemsex est une pratique reconnue et pratiquée parmi certains hommes gays, bisexuels ou ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Malgré le fait que certaines études relatent des comportements similaires auprès d'hommes hétérosexuels, les recherches et les professionnels que nous avons interviewés rapportent que le phénomène du chemsex est historiquement et culturellement implanté au sein de la communauté d'hommes gays ou bisexuels. Si les club drugs, dont la cocaïne ou l'ecstasy, étaient des substances consommées dans les bars ou les clubs, les substances associées au chemsex, les chems, marquent un changement au niveau des lieux socio-sexuels de consommation. En effet, le chemsex est davantage pratiqué dans les saunas et ou dans les résidences privées. De nos jours, comme nous l'ont mentionné l'intervenant Sébastien Fortier et le travailleur social Michel Martel, l'invitation à faire du chemsex se fait la plupart du temps sur les applications de rencontres où les hommes peuvent indiquer leurs préférences en matière de substances, mais aussi en matière de pratiques sexuelles. Les substances consommées lors d'épisodes de chemsex entraînent des effets désirés et appréciés lors des relations sexuelles. Par exemple, comme nous l'explique le travailleur social Michel Martel, la consommation permet d'augmenter les sensations et diminuer les inhibitions. Elle peut aussi permettre de prolonger les pratiques sexuelles, d'augmenter l'endurance et l'excitation sexuelle. Ces substances désinhibitrices permettent par le fait même d'explorer de nouvelles pratiques sexuelles avec ses partenaires. En effet, bien que la consommation puisse être associée à des comportements de dépendance chez plusieurs hommes, le chemsex peut aussi parfois être fait de manière récréative et sécuritaire dans le but de pimenter les relations sexuelles avec des partenaires amoureux, réguliers ou occasionnels. Pour d'autres, la consommation peut servir à se sentir mieux dans sa peau, relâcher leurs insécurités ou leurs complexes. En parallèle, le chemsex peut servir à faire face à des événements de vie difficiles, tels qu'un deuil ou un diagnostic au VIH. Il est important de se rappeler que les motivations à faire du chemsex peuvent varier d'une personne à l'autre. Le chemsex est considéré comme un enjeu en matière de santé publique, puisqu'il est associé à des taux élevés d'infections transmises sexuellement, tels que le VIH ou l'hépatite C. C'est pourquoi le Dr Régent Thomas accorde une grande importance au traitement de prophylaxie pré-exposition auprès de sa clientèle de la clinique L'Actuelle. Ceci étant dit, d'autres enjeux psychologiques, relationnels ou sexuels sont parfois associés à la pratique du chemsex et nécessitent une attention particulière lors des interventions. En effet, Michel Martel nous rapporte que la pratique du chemsex peut parfois être déclenchée par une rupture amoureuse ou un sentiment de solitude.